Lucas et Eric investissent tous les deux dans les actions. Lucas utilise eToro pour investir dans des actions sans payer de commission. Eric doit payer une commission à sa banque à chaque fois qu'il achète ou vend une action. Lucas utilise CopyTrader pour reproduire les portefeuilles des meilleurs investisseurs en temps réel. Eric reçoit des conseils d'investissement de la part de son cousin Paul. Disque laser. Alors, comment se fait-il que Eric soit un aussi bon investisseur que Lucas? Il ne l'est pas, parce que Lucas utilise eToro et Eric ne le fait pas. Téléchargez eToro et investissez dans des actions sans payer de commission. L'ouverture de la bourse de Paris avec ce matin Xavier Fono, associé Interactive Trading. Bonjour Xavier, la bourse qui vient tout juste d'ouvrir. Oui, moins 0,20%. On a eu hier soir la Réserve fédérale américaine, donc par le biais de Jérôme Powell qui s'est exprimé. Alors il n'a rien annoncé de plus que ce qu'on savait déjà. L'avenir économique est incertain. Si besoin, on continuera à injecter autant qu'on peut, autant dire donc sans limite, en augmentant encore éventuellement les liquidités si besoin. Et la reprise dépendra bien évidemment de comment le Covid est géré. Donc bien évidemment, ça n'a absolument eu aucun impact sur les indices. On le voit encore ce matin. On a ce soir encore quand même des grosses publications, notamment des 4 GAFA. Alors, on sait très bien que ces publications seront à l'inverse finalement de toutes les publications peut-être qu'on a eues ces derniers jours, et notamment hier avec General Motors qui a quand même annoncé sur le trimestre brûler 9 milliards de dollars de trésorerie, mais tout va bien puisqu'elle a indiqué être en confiance de pouvoir les récupérer au second semestre. Voilà, et encore elle s'en sort plutôt bien hier sur le marché. On a eu également General Electric qui de la même manière donc a brûlé que 2,1 milliards de dollars de trésorerie sur le trimestre. Elle prévoyait d'en brûler 4 milliards, donc là aussi tout va bien. Et du coup voilà, on a des publications comme ça qui de manière assez ciblé. On a des évolutions un peu disproportionnées sur certaines actions. Donc finalement, on n'en sait pas plus, on n'a pas plus de visibilité, on est toujours dans le brouillard et on le voit très bien d'ailleurs sur le CAC, parce que depuis finalement le gap baissier qu'on a eu vendredi dernier, donc ça date quand même un petit peu maintenant, on n'a pas de plus de visibilité que ça, on n'a pas plus de mouvement que ça. Hier, on a évolué quasiment dans un range de 15 points sur le CAC, ce qui est quand même ridicule, et on se cherche. Alors moi j'ai plutôt un biais baissier depuis qu'on a eu justement ce gap baissier vendredi dernier, plus particulièrement donc sur le CAC 40 qui lui sous-performe, je rappelle, ses homologues notamment américains, c'est-à-dire qu'il baisse un peu plus vite et il monte moins vite. Tant qu'on reste sous les 5000 points, sous les 4980 points, autour de cette zone-là, eh bien je pars du principe que le marché garde en mémoire cette petite, je dis bien petite pression baissière quand même qu'on a donc depuis maintenant une semaine. C'est pas là où se passe l'action de toute façon sur les indices en ce moment. Là où se passe l'action, comme vous le savez, c'est sur l'argent et sur l'or. Et voilà, de manière similaire sur les autres indices internationaux, c'est exactement la même chose. On a des petits ranges sur le Dow Jones tant qu'on tient la zone des 26 400 points. Il n'y a pas d'alerte majeure, mais on voit qu'il n'y a pas de relais haussier non plus. Il n'y a pas de bonnes nouvelles de toute façon pour le moment à se mettre sous la dent. Je suis même pas certain d'ailleurs que si on a des bonnes nouvelles autour des GAFA ce soir, que ça provoque plus de mouvements ou plus de flux que ça. On a l'indice japonais, notamment cette nuit, on voit que il y a quelques jours, il avait progressé quand même de manière assez forte. Il est déjà en train de tout retracer. Il échoue sur cette zone de résistance des 22 800 points, range dans lequel il évolue depuis maintenant 2 mois. Donc c'est quand même le statu quo de partout. On a l'impression que tout le monde est parti en vacances et que voilà, les seules choses a priori qu'il y a à acheter, c'est l'or, l'argent, éventuellement l'euro-dollar, mais attention, sur l'euro-dollar, on arrive sur une grosse zone de résistance, notamment mensuelle sur les 1,18. On voit également de manière similaire que le pétrole latéralise depuis maintenant un mois dans un tout petit range. Donc là, le prix d'équilibre entre acheteurs et vendeurs a été trouvé et là, plus personne ne fait rien. Donc voilà, c'est le calme plat. Encore une fois, pour conclure, en intraday, tant qu'on passe, alors en intra-swing plutôt, parce que les mouvements sont très lents et il y en a finalement pas tant que ça. Tant qu'on reste sous les 5000, 4980, je privilégie toujours un petit biais baissier, bien évidemment. Si on passe sous les plus bas qu'on a réalisés cette semaine, c'est-à-dire sous les 4890, forcément en tout cas,
A priori, d'un point de vue technique, on enfoncerait du coup les plus bas de la semaine et ça provoquerait peut-être un élan de volatilité, mais j'y crois pas plus que ça. Donc encore une fois, zone clé vraiment de résistance, c'est 4980 points pour cette fin de semaine. Merci beaucoup Xavier Fenot pour votre analyse. À suivre les Market Movers.